Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés ce week-end. Vous savez, la République démocratique du Congo aura en tout cas joué le match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023. Et vous avez donc besoin d'être informé sur les performances de certains de nos internationaux ou d'autres joueurs qui sont susceptibles, pourquoi pas, demain, de venir renforcer la tanière de l'équipe nationale de la RDC. Cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons débuter ce numéro par l'Espagne en Liga, championnat espagnol de première division, pour parler d'un international congolais qui peut souffler avec son équipe qui est en mauvaise posture après avoir perdu le dernier match lors de la dernière journée. Un bol d'air en tout cas pour Théo Bongonda et son club de Cadiz. Troisième victoire de suite à domicile pour Cadiz qui s'est offert le Rayo Vallecano. Courte victoire, mais victoire quand même est très importante. Score final 1-0. Et ce résultat va permettre à Théo Bongonda, l'international congolais, à ses coéquipiers de grimper un tout petit peu à la 14e place du championnat espagnol de première division, la Liga, avec 25 points. Il faut également signaler que l'international congolais avait été titularisé pour ce match avant qu'il ne soit remplacé dans le premier quart d'heure de cette rencontre. Théo Bongonda qui a d'ailleurs eu à publier un message où il a fait un clin d'œil à ses compatriotes des Congolais. Il a publié un message en lingala sur sa page Facebook avec une photo de lui et de deux de ses coéquipiers, probablement celui qui avait inscrit le but lors de ce match important contre le Rayo Vallecano. Il a publié ce message en disant tout simplement Mbote et en mettant le drapeau de la République démocratique du Congo comme pour nous rappeler le rendez-vous du 24 mars prochain où Théo Bongonda sera certainement de la partie. Il sera certainement convoqué par Sébastien Desabre pour venir renforcer les léopards, la tanière, les léopards en difficulté dans un groupe I dominé par la Mauritanie et le Gabon, et les léopards qui vont donc tenter de se relancer dans un groupe où ils occupent la dernière position avec 0 point. Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la France. La France où l'international congolais latéral gauche Vital Ntimba est le défenseur le plus décisif de la Ligue de cette saison. Il a été impliqué, tenez, sur 12 occasions ayant conduit à un but. De plus, il est le joueur ayant provoqué le plus de pénaltys en Ligue de cette saison. Bravo à Vital Ntimba et nous espérons en tout cas le voir également ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, pour transiter ensuite aller vers Lubumbashi pour y affronter la Mauritanie dans le cadre de la troisième journée. Ce match est prévu, je le rappelle, le 24 mars prochain. Nous restons en Ligue 2 pour parler cette fois-ci d'Eliezer Mayenda qui a participé au récital de Sochaux. Sochaux s'est imposé sur le score de 5-1 face au club du FC Annecy. Monté en jeu à la 80e minute, Eliezer Mayenda a alourdi la marque à la 92e minute. Il a inscrit son premier but de la saison.
Sochaux conserve donc sa deuxième place au championnat français de deuxième division avec 44 points. Bravo donc à Mayenda qui est entré, qui s'est illustré 12 minutes après, pratiquement 2 minutes dans les 2 minutes des temps additionnels. C'est de bon augure pour la suite de la saison en ce qui le concerne en tout cas. Alors nous allons quitter la France, mais nous n'allons pas très loin. Nous quittons l'Hexagone pour aller chez le voisin. Nous allons du côté de la Belgique où il y a eu la première journée des barrages de la deuxième division belge. Le club de Bruges Espoir a battu Beveren sur le score de 3-0. Dieu merci, Mbokani avait bien évidemment été titularisé du côté de Beveren. Il a d'ailleurs disputé toute la rencontre pour sa deuxième fois consécutive. C'était sa 5e titularisation consécutive. Et Dieu merci, Mbokani n'aura pas en tout cas pu éviter cette lourde défaite à son club. Et au terme de cette défaite de 3-0, Beveren occupe la 6e position des barrages de la deuxième division belge avec 0 victoire, 0 nul et 1 défaite. 3 buts encaissés, aucun but marqué. Dieu merci, Mbokani a tout de même profité de ce match malgré cette défaite pour augmenter son temps de jeu à 1193 sur les 1440 possibles. Il a participé à 15 des 16 matchs de son équipe. Il a déjà inscrit 10 buts et donné 3 passes décisives. Alors prochain rendez-vous pour Beveren et Dieu merci, Mbokani, ce sera pour le compte de la deuxième journée de ces barrages de la deuxième division belge. Et Beveren va recevoir le RWDM, le club de Molenbeek. Ce match est prévu pour le samedi 4 mars 2023 approché sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pour vous. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de UK, United Kingdom, soit l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 24e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Crystal Palace qui recevait Liverpool a fait jeu égal avec les clubs chers à Mohamed Salah, 0 but partout. A noter que le joueur d'origine congolaise Mateta avait été titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 71e minute de jeu. Il faut noter également que cela était sa 3e titularisation consécutive. Au terme de ce match nul réalisé à domicile, Crystal Palace occupe la 12e position au classement de la Première Ligue anglaise avec 6 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 21 buts inscrits contre 31 encaissés. Quant à Jean-Philippe Mateta, il en est à 832 minutes en termes de temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 22 des 27 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta, ce sera pour le compte de la 25e journée de la Première Ligue anglaise et ce déplacement sur le terrain d'Aston Villa, cher à un autre joueur d'origine congolaise, Konsa. Ce match est prévu pour le samedi 4 mars 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette 24e journée de Première Ligue, puisqu'on a parlé de lui, Konsa et son équipe sont allés à faire une très belle opération du côté de Everton avec les 3 points ramenés à l'extérieur, 0 but contre 2, et Konsa avait été titularisé pour ce match. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive. Au terme de cette belle victoire arrachée à l'extérieur, Aston Villa occupe la 11e place de Première Ligue anglaise avec 9 victoires, 4 nuls et 11 défaites, 30 buts inscrits contre 38 encaissés. Quant à Constant, il a profité pour augmenter son temps de jeu à 2125 minutes sur les 2430. Il a participé à 24 des 27 matchs de son équipe. Et prochain rendez-vous pour lui et son club d'Aston Villa, ce sera pour le compte de la 25e journée de Première Ligue et la réception de Crystal Palace le samedi 4 mars 2023 à 16h heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre, mais nous quittons la Première Ligue pour aller cette fois en Championship, deuxième division anglaise, où Watford était défait, Luton Town victorieux. Triste dénouement pour Watford qui
qui a enregistré une défaite sur le terrain de Sheffield United. Courte défaite, mais défaite quand même, 1-0. L'international congolais Britt Assomba Longa n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 81e minute. Quant à Edo Kayembe, il était absent de suite d'une blessure au mollet, mais selon une communication de son club, il devrait reprendre les entraînements la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour le Léopard, mais sera-t-il prêt pour le rendez-vous du 24 mars prochain face à la Mauritanie? Wait and see. Les Hornets, après cette défaite, occupent la 8e position de Championship avec 50 points. Et de l'autre côté, Luton Town et l'international congolais Peli Rudok Mpanzu l'ont emporté sur la pelouse de Birmingham. Score final 0-1. Peli Rudok Mpanzu avait été titularisé au cours de ce match. Et au terme de cette victoire, ils occupent la 6e place de Championship avec 53 points. Nous poursuivons avec ces quelques informations toujours concernant le championnat anglais de 2e division, la 33e journée où West Bromwich a accueilli Middlesbrough, victoire à domicile 2-0. Diangana était titulaire mais il est sorti à la 50e minute de jeu. Après cette victoire, West Bromwich passe à la 10e position de Championship avec 13 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 44 buts marqués contre 36 encaissés. Diangana quant à lui a porté son temps de jeu à 2136 sur les 3420 possibles. Il a participé à 35 des 38 matchs de son équipe avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour West Bromwich et Diangana, ce sera pour le compte de la 34e journée de Championship et ce déplacement sur le terrain de Hull City le vendredi 3 mars 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre et ses championnats de première et deuxième division pour aller cette fois-ci en Allemagne où l'on jouait la 22e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Schalke 04 qui recevait le VfB Stuttgart cher à Silas Katompa, l'international congolais, l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Silas Katompa Mvupa avait été titularisé pour cette rencontre et il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. C'était sa deuxième titularisation consécutive. Au terme de cette défaite, Stuttgart occupe la 15e place de Bundesliga avec 4 victoires, 7 nuls et 11 défaites. 27 buts inscrits contre 38 encaissés. Silas Katompa Mvupa a quant à lui porté à 1530 minutes son temps de jeu sur les 2250 possibles. Il a participé à 21 des 25 matchs de son club avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le VfB Stuttgart, ce sera pour le compte de la 23e journée de Bundesliga et la réception de Bayern Munich le 4 mars prochain. Ce sera un samedi à 18h30 heure de Kinshasa. Toujours en Allemagne, cette fois en Bundesliga 2, on jouait également la 23e journée et Sandhausen s'est déplacé sur le terrain de Nuremberg. Défaite à l'extérieur sur le score d'1-0. Christian Kinsombi, titulaire, est sorti à la 89e minute de jeu. C'était sa 14e titularisation consécutive alors que son frère David Kinsombi a joué toute la rencontre. Au terme de ce match et de cette défaite, Sandhausen occupe la dernière position du championnat allemand de 2e division avec 5 victoires, 4 nuls et 13 défaites. 23 buts ont été marqués contre 40 encaissés. David Kinsombi a quant à lui porté à 1730 minutes son temps de jeu sur les 2250 possibles. Il a participé à tous les 25 matchs de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Quant à son frère Christian Kinsombi, lui a porté à 1661 minutes en termes de temps de jeu sur les 2250 possibles. Il a participé à 21 des 25 matchs de son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Sandhausen et les deux frères Kinsombi, ce sera pour le compte de la 24e journée de Bundesliga 2 et la réception d'Holstein. Ce match est prévu pour samedi 4 mars 2023 sous les coups de 13h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Allemagne et nous allons cette fois-ci du côté de la Suisse où Shadrack Akolo a lancé son club le Saint-Gall. 10e réalisation de la saison pour l'international congolais Shadrack Akolo qui a permis à son équipe le FC Saint-Gall d'ouvrir la marque face au FC Sion, son ancien club. Un but qui fera du bien à l'attaquant congolais qui n'avait plus marqué depuis 5 matchs maintenant. Nous allons cette fois
quitté la Suisse pour aller du côté de la Hollande, où l'on jouait également pour le compte de la première division hollandaise, où Nimeg s'empare des 3 points avec un Landry Di Mata buteur. Le NEC Nimeg s'est en effet imposé sur le score de 3-0 face à Volendam. Titulaire, Landry Di Mata a inscrit le 2e but de son équipe à la 66e minute avant d'être remplacé à la 84e minute. Le NEC Nimeg, après cette victoire, se positionne à la 9e place du championnat hollandais de première division avec 30 points. Toujours en Hollande, mais nous quittons la première division pour aller cette fois-ci en 2e, où l'on jouait également pour le compte de la 25e journée. Et Willem II, qui recevait Young Ajax, l'a battu sur le score de 2-1. Jérémy Bokila, qui a débuté sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 50e minute. Et Willem II, après cette victoire à domicile, occupe la 4e position du championnat hollandais de 2e division avec 12 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 42 buts ont été inscrits contre 28 encaissés. Jérémy Bokila, quant à lui, porté à 888 minutes en termes de temps de jeu sur les 2340 possibles. Il a joué à 25 des 26 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Willem II, ce sera pour le compte de la 26e journée et ce déplacement sur le terrain de Young Az. Ce match est prévu pour le lundi 6 mars 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations en quittant la Hollande. Nous allons cette fois-ci du côté de la Grèce pour retrouver le basketball national, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Grèce, l'Olympiakos et son international congolais Cédric Bakambu contraint au partage. Le derby des éternels ennemis entre l'Olympiakos et le Panathinaikos s'est soldé par un match nul et vierge. Un résultat défavorable pour Cédric Bakambu et ses coéquipiers qui ont du mal à s'imposer face à leur adversaire direct pour le titre. Titulaire, Cédric Bakambu a été remplacé à la 69e minute. L'attaquant congolais a vu son tir heurter le poteau gauche du gardien adverse en première période. Un tir qui aurait pu en tout cas permettre à son équipe de remporter ce match si cela avait été mieux cadré. Cédric Bakambu qui pète la forme depuis le début de cette saison, qui a repris en tout cas son niveau d'antan, et nous espérons en tout cas qu'il pourra revenir sur sa décision passée et rejoindre la tanière de Léopard pour cette échéance qui nous attend le 24 mars prochain. Nous quittons la Grèce, nous allons du côté de Chypre où l'on jouait également la 25e journée du championnat chypriote de première division et Paphos recevait Aris. Match nul d'un but partout. L'international congolais Ikoko était titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Son équipe, le Paphos, occupe la 4e position du championnat chypriote de première division avec 4 victoires, 7 nuls et 4 défaites. 47 buts ont été inscrits contre 19 encaissés. Jordan Ikoko a quant à lui porté à 2148 minutes son temps de jeu sur les 2520 impossibles. Il a participé à 25 des 28 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour lui et son club, ce sera pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe de Chypre. Paphos recevra Doxa. Ce match est prévu pour le mardi 28 février prochain sous les coups de 17h heure de Kinshasa. Toujours dans la première division chypriote, sachez que Anorthosis recevait l'AEL Limassol. Là également, score final, un but partout. Aaron Chibola était resté sur le banc. Il n'a donc pas disputé la moindre minute de cette rencontre. Au terme de ce match nul, l'AEL Limassol occupe la 8e position du championnat chypriote de première division avec 10 victoires, 5 nuls et 9 défaites. 21 buts inscrits contre 18 encaissés. Quant à Aaron Chibola, son temps de jeu reste à 1484 minutes sur les 2460 possibles. Il a participé à 18 des 27 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol et Aaron Chibola, ce sera pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe de Chypre et ce déplacement sur le terrain de Enea à Salamina. Ce match est prévu pour le jeudi 2 mars 2023 sous les coups de 16h heure de Kinshasa.
Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons cette fois du côté d'Israël où l'on jouait également la 24e journée du championnat et le Maccabi Haïfa recevait Beitar. Victoire de Maccabi Haïfa 2-1. Quant à Batumbisika Dylan, il n'avait pas débuté cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 85e minute. Après cette victoire, Maccabi Haïfa occupe la première place du championnat israélien de première division avec 18 victoires, 2 nuls et 4 défaites. 46 buts inscrits contre 23 encaissés. Dylan Batumbisika porté à 1695 minutes de temps de jeu sur les 3780 possibles. Il a participé à 22 des 42 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour lui et son club de Maccabi Haïfa, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Israël et la réception de M. Netaya le mercredi 28 février 2023 prochain sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous quittons Israël, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la première journée du championnat coréen de première division. Séoul qui recevait Incheon United l'a battu sur le score de 2-1. Paul José Mpoku, l'international congolais, avait été titularisé pour ce match qu'il n'a pas disputé en son intégralité puisqu'il a été remplacé à la 86e minute. Son club Incheon United occupe la 10e position après 7 défaites à l'extérieur avec 0 victoire, 0 nul et 1 défaite et un but inscrit contre 2 encaissés. C'était la première journée. Quant à Paul José Mpoku, il a 86 minutes sur les 90 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé au seul match de son équipe au retour de la saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée, la réception de Daejeon Citizen. Ce match est prévu pour le samedi 4 mars 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous continuons avec ces quelques informations. Nous allons cette fois en Arabie Saoudite où l'on jouait la 18e journée du championnat saoudien de première division. Al-Batin qui recevait Etifak l'a battu sur le score d'1-0. André Eboukia, titulaire, a fait une passe décisive à la 41e minute pour le but unique. L'international congolais Marcel Tisserand était titulaire du côté de la Etifak. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 19e fois consécutive. André Bouki est également titulaire, mais il a été remplacé à la 93e minute. Il faut noter que c'était sa 5e titularisation consécutive. Et au terme de ce match, Etifak occupe la 12e position du championnat saoudien de première division avec 5 victoires, 4 nuls et 9 défaites, 15 buts inscrits contre 21 encaissés. Alors qu'Al-Batin est dernier avec une victoire, 3 nuls, 14 défaites, 12 buts inscrits contre 44 encaissés. Marcel Tisserand a porté à 1710 minutes son temps de jeu sur les 1710 possibles. Il a participé à tous les 19 matchs de son équipe avec une passe décisive délivrée. Du côté d'André Boukia, il a porté à 450 minutes son temps de jeu sur les 450 possibles. Il a donc participé à tous les 5 matchs de son équipe avec une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Marcel Tisserand et Al-Etifak, ce sera pour le compte de la 19e journée et ce déplacement sur le terrain d'Al-Red. Ce match est prévu pour le vendredi 3 mars 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, alors que André Boukia et son équipe vont se déplacer sur le terrain d'Al-Nasser, club de Cristiano Ronaldo. Ce match est prévu pour le vendredi 3 mars 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons et nous allons clôturer ces quelques informations qu'on a prévues pour vous en retournant sur le continent pour parler des compétitions africaines interclubs, essentiellement de ces compétitions-là et des Congolais qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Champions League africaine, doublé pour Glody Lilepo. Al-Hilal, son club, revient en force. Jean-Florent Ibenge Ikwange et Glody Lilepo au Maccabi ainsi que leur club, le Al-Hilal Omdurman, sont allés s'imposer sur le terrain de Coton Sport de Garoua au Cameroun en match comptant pour la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Score final 2-1. Le technicien congolais avait encore fait confiance à son jeune compatriote. Il lui a bien rendu sur le terrain. L'ancien joueur de l'SV Club a
récidivé en inscrivant ce doublé à la 52e puis à la 57e minute qui offre la victoire à son équipe à l'extérieur, club qui était d'ailleurs mené au score par le Camerounais de Coton en sport de Garoua. Il faut signaler que c'est son 3e but dans la compétition après celui inscrit face à Al-Ali lors de la 2e journée. Les Soudanais comptent désormais 6 points et se relancent complètement dans ce groupe après ce succès. Ils se sont bien repris après le revers subi lors de la première journée face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et d'ailleurs, après ce match, bien évidemment, Jean-Florent Ibenge Ikwange a réagi. Nous avons 2 favoris dans notre groupe, Mamelodi Sundowns et Al-Ali, mais nous avons envie de nous intercaler pour continuer notre route. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour prendre l'une des 2 premières places. Donc après cette belle victoire, Jean-Florent Ibenge n'est pas resté en tout cas à muet. Il s'est exprimé. Nous sommes venus gagner à l'extérieur et nous sommes très contents. Cela nous était plus arrivé depuis très longtemps. Nous avons réalisé une brillante 2e période pour gagner cette partie. C'est très appréciable et nous sommes heureux. Nous sommes venus chercher les points parce que nous sommes dans un championnat. Nous avons 6 points et il nous reste 3 matchs à disputer. Nous avons 2 favoris dans notre groupe, Mamelodi Sundowns et Al-Ali, mais nous avons envie de nous intercaler pour continuer notre route et nous allons nous battre jusqu'au bout pour prendre l'une des 2 premières places. Nous savons que cela ne sera pas facile, mais après chaque match, nous ne devons rien regretter, a déclaré Jean-Florent Ibenge Ikwange, entraîneur du club soudanais, après cette brillante rencontre ponctuée par cette victoire, 2-1, victoire obtenue grâce à ce doublé de Glody Lillet pour Maccabi. 2 belles frappes qui ont laissé en tout cas le gardien de Coton Sport de Garoua sans voix, sans possibilité en tout cas d'aider son équipe à arrêter ces ballons. Les Soudanais et donc qui finalement montent un peu plus au classement avec les 6 points vont donc attendre le prochain match avec un peu plus de confiance et nous leur souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances. Toujours en Champions League africaine et toujours pour le compte de cette 3e journée, Wydad Casablanca qui recevait Petro Atlético de Luanda l'a battu sur le score d'1-0. L'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe Arsène Zola n'avait pas été titularisé pour ce match. Il est néanmoins entré en jeu à la 89e minute. Arsène Zola a porté à 1879 minutes son temps de jeu sur les 2220 possibles. Il a participé à 22 de 24 matchs de son équipe avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour le club marocain du Wydad de Casablanca, ce sera pour le compte de la 18e journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division, et la réception du club de OCK. Ce match est prévu pour le mardi 28 février 2023 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa. Nous allons boucler cette actualité qu'on a partagée avec vous concernant certains internationaux ou des binationaux congolais par l'Afrique du Sud où l'on jouait la 21e journée de la Première Ligue Soccer. Super Sport United recevait Marisburg. Marisburg n'a pas tenu le coup, a perdu à l'extérieur sous le score de 2-0. L'ancienne pépite du Daring Club Motema Pembe Karim Kimwidi était titulaire du côté de Marisburg. Il a disputé qu'une mi-temps puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. Après ce revers, Marisburg est avant-dernier du championnat sud-africain de première division avec 5 victoires, 6 nuls et 10 défaites. 14 buts ont été inscrits contre 28 encaissés. Quant à Karim Kimwidi, il a porté à 1277 minutes son temps de jeu sur les 1920 possibles. Il a participé à 20 de 21 matchs de son équipe. Il a eu à donner 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Marisburg, ce sera pour le compte de la 22e journée de la Première Ligue Soccer et la réception de Cape Town. Ce match est prévu pour le samedi 4 mars prochain sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.